Bonjour, une nouvelle journée se dessine pour nous. Nous sommes ici à l'aire de camping-car park de Lessines. Je fais un petit tour d'horizon, comme ça vous voyez. Elle est pas mal faite du tout et ce n'est pas bruyant. On est juste à côté d'un site, un ancien site, une ancienne carrière ou une ancienne usine, je ne sais pas. Et nous ne sommes pas loin, c'est vraiment l'idéal pour faire la visite de Notre-Dame, hôpital de Notre-Dame à la Rose. Rappelez-vous, on avait fait un reportage là-dessus. Je vous mettrai la vidéo en fiche ici au-dessus. Et ici, nous allons nous diriger vers le Ravel de Lessines, qui va de Lessines à Elezelle. Et donc, on va aller un petit peu visiter ça et on verra ce qu'on trouve en chemin. Allez, on y va. Si vous aimez, vous nous suivez. On traverse beaucoup de routes. Hein. On traverse beaucoup de routes, ça s'en va encore. Voilà. Maintenant, peut-être bien que je pourrais encore remonter un peu mon guidon. Mais Ça, c'est toi qui vois. 9 km 8. Comment ça a l'air d'aller. Et le fait que tu aies mis ta crème, ça va? Faut juste pas se faire mal, quoi. Donc, alors sur le chemin, il y a un abri de pique-nique original qui se trouve derrière moi. C'est un abri de pique-nique qui est fait en osier. Il y a des tables dedans. Oui, ça sent la nature, on va dire. Et ça a la forme d'un animal. Oh. Pas mal. Quand il pleut, on est à l'abri.
Et dans la verdure. Et donc ça, c'est en l'honneur de René Magritte, qui est originaire de Lessines. Ceci est une porte. Et elle se ferme, la porte, en plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est en descendant de ton vélo, ça. Mon vélo, Il y a la pomme, la pipe, et là c'est le chapeau. Les pommes, les poires et les scooby-dooby-doo. Ah. Il y a des cocottes. Hein? Il y a des cocottes. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, nous sommes au départ de Libramont-Chevigny, à partir de l'aire de camping-car. Et nous prenons la direction de Bastogne. Je ne sais pas si on va aller jusque Bastogne, mais on prend la direction de Bastogne. Nous avions déjà fait le tracé, mais il n'était pas fini. C'est la fois où on est resté coincé avec la remorque dans une montée. Nous venons de repasser, on est déjà au 10e kilomètre et ils ont tout fait, enfin tout réarrangé, ils ont fini tous les ponts. Ils ont asphalté tout jusque maintenant. Et ici, on est devant une chapelle et on va aller un petit peu jeter un coup d'œil dedans. Alors nous revoilà déjà arrivés au niveau de Vaux-sur-Sûre. Si vous vous souvenez, là derrière, il y a le zoo de Vaux-sur-Sûre. Et c'est la petite baraque, pour ceux qui se souviennent, avec les barbecues. Une coccinelle. La montée de la mort qui tue. Sainte-Barbe, c'est pas le patron des maçons, Sainte-Barbe. C'est possible. C'est ce qu'on fait après Saint-Éloi, non? C'est Saint-Éloi, puis c'est Sainte-Barbe. C'est les artilleurs, ça je sais, mais... Ah, il me semble que c'est les maçons. Sainte-Barbe. Non, c'est pas les maçons? Oui, possible. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut! Comme vous avez pu le voir, nous sommes partis de l'aire de camping-car d'Herbemont.
nous avait fait une partie qu'on avait déjà fait. Ouais. Quand on avait fait la ligne 163, enfin on avait été jusqu'au tunnel et on avait été jusqu'au viaduc. Ouais, jusqu'au viaduc d'un côté et jusqu'au tunnel de l'autre. Et on n'a pas su aller plus loin parce que le tunnel, il est fermé. Il est fermé, en fait, il est bouché. Mais ils vont le réhabiliter apparemment. Apparemment, ouais. Dans combien de temps, on ne sait pas, mais ils vont le réhabiliter. Ouais. Et donc ici, on a voulu éviter le tunnel. Et on est tombé dans une embuscade de montée. Bon, ouais. Et aujourd'hui, David est monté comme une fleur et c'est moi qui suis restée coincée. Donc voilà, comme quoi la forme physique, Il y a c'est des jours avec, il y a des jours sans. Hein. Après jour. Il y a les sportifs, c'est la même chose. Il y a des jours, Donc ici, on est en route forêt. Donc on a été sur le Ravel jusqu'à la sortie du Ravel après Herbemont et avant le tunnel. on est bien, hein. On est dans la nature. Ah oui. Il n'y a personne. Ici, il y a vraiment des bancs là-bas. Vous voyez, c'est une aire de pique-nique. Et le chemin passe là-bas. Et donc voilà. Et ici, on doit encore monter un petit peu et nous allons essayer d'aller jusque Bertry. Maintenant, enfin, on va en direction de Bertry et on fait une boucle. Maintenant, on va voir ce que le parcours va nous réserver. S'il va nous réserver encore plein de montées comme celle-ci ou si ça va aller, si ça va être de l'asphalte ou pas. C'est une vraie découverte. Et on va aller voir ça de plus près. Allez, on y va. C'est parti. Heureusement qu'on l'a fait dans ce sens-ci. Heureusement qu'on l'a fait dans ce sens-ci. Alors, cette route, c'est la route en général des pierres qui parlent. On en a déjà passé plusieurs. Et donc, c'est la forêt qui vous entoure est essentiellement de futaies, de haies et de chênes. Quelques plantations résineuses sont également dans le versant. Donc, la vallée est classée en zone naturelle. Donc, c'est une zone naturelle et c'est la voie des pierres qui parlent. Et les pierres, ce sont des pierres de schiste. Donc c'est de l'ardoise. Ce qui est donc, voilà. Et on va arriver à la Morée-Pire. La Morée-Pire est dans 3 km 4 et Herbemont est dans 3 km 5. Ouais. Ouais, c'est par rapport à la Morée-Pire. Ouais. L'ardoise. Les pierres vous parlent et vous racontent l'histoire de la Morée-Pire, à mon avis, déjà utilisée par les Gallo-Romains. La chapelle Sainte-Barbe. Et ça, ce sont des fendeurs. Alors, sur notre parcours vélo, on est arrivé à un arboretum. Donc, c'est l'arboretum de Bertry. Et c'est sur notre tracé. Vous pouvez retrouver toutes
l'intégralité de nos tracés, soit sur notre blog lesvoyageursdebelgique.com ou sur Strava ou sur Komoot. Donc ici derrière, vous voyez, il y a une petite maisonnette. Et là, il y a toutes sortes d'arbres. Un tuya. Et là, je vous laisse lire le nom parce que c'est un cyprès. Un cyprès de Lawson qui est super grand. Il y a une petite maison et alors vous avez des bancs. Il y a un banc là, un banc là. Et nous allons continuer. À gauche. À gauche. À gauche. Promenade Bertini-Cornichai, vous êtes ici. C'est inquiétant, hein, ils savent où on est. Hein? C'est inquiétant, ils savent où on est. Oui, moi je me demande vraiment comment ce qu'ils font parce que à chaque fois qu'on va quelque part, il y a toujours un panneau comme ça et ils mettent vous êtes ici. Oui. Mais comment est-ce qu'ils savent qu'on est là? Ça c'est la question, ça. On a dit à personne qu'on venait ici. Non, personne ne sait qu'on est ici. Sauf eux. Ouais, je sais pas. T'as des caméras? Regarde, c'est un champ de... Un champ d'âme. Un champ de baudet. Un champ de baudet. Ils n'ont pas été à l'école, c'est pas bien. Et on vient de traverser le village. Où vous voyez la petite pointe là-bas. Il y a même la route d'Artagnan, mais ça je ne sais pas si ça se fait à cheval. Bon voilà, on va arrêter de déconner, mais oui voilà, on est passé par l'arboretum. Et donc voilà. Ici un banc pour se sustenter. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageursdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.